Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Cette belle prière mariale récitée à partir d'un chapelet, entre prière et méditation, au rythme de « Je vous salue Marie », nous voyageons à travers les épisodes de la vie du Christ. Certains disent que la prière du rosaire, la prière du chapelet, est ennuyeuse. Récitation, récitation. Mais je crois qu'être avec sa mère pour parler du Fils, c'est la plus grande chose que nous ayons. Sans tomber dans l'émotion et dans la passion, je crois qu'après l'Eucharistie, le chapelet est la plus grande prière que nous avons. Nous réunissons dans la même prière tous les mystères de la vie du Christ. Nous réunissons dans la même prière la Sainte Trinité et la Vierge Marie, la Mère de Dieu, dans la même prière. Nous ne nous rendons peut-être pas compte du grand don que nous avons dans cette prière. Nous sommes en train d'entrer dans l'intimité de la vie de notre Seigneur. Voici 4 bonnes raisons de prier le rosaire. Voici 4 bonnes raisons d'être avec notre mère pour prier son Fils, notre Seigneur. La première raison, la simplicité de cette prière. Elle est basée sur la récitation de « Je vous salue Marie », entrecoupée par des « Notre Père ». Cela ne demande pas de force, cela ne demande pas d'effort. À travers les fruits de cette prière, éclore en nous le chemin de la sainteté. Nous cheminons vers la sainteté à travers cette prière. Le pape François le rappelle, la prière du rosaire est la prière des simples et des saints. La prière du rosaire, c'est la prière des tout petits,
Les tout petits dont parle le Seigneur dans cet évangile. Je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Lorsqu'on arrête de prier le chapelet, on croit que notre foi a atteint le niveau supérieur. Le Seigneur rend louange à Dieu parce que nous les tout petits, nous qui prions le chapelet, nous découvrons les choses que le Seigneur a cachées aux savants. Le rosaire, c'est la prière des simples et la prière des saints, nous dit le pape François. La prière des tout petits. C'est cela la première raison, la simplicité dans la prière. Parfois nos prières sont remplies de grands concepts. Parfois nos prières sont remplies de grandes pétitions avec un vocabulaire si grand que parfois nous-mêmes nous ne comprenons pas. Nous sommes perdus dans nos prières. La prière des simples, la récitation, la prière que tout le monde peut faire et la prière qui peut être faite dans tous les endroits où nous sommes. La proximité dans la prière, la simplicité dans la prière. On ne peut pas célébrer une messe n'importe où, mais on peut prier le chapelet n'importe où. On peut être avec le Seigneur dans notre prière du chapelet, dans notre prière du rosaire, n'importe où que nous soyons. Tout le monde ne peut pas célébrer une messe, mais tout le monde peut prier un chapelet. La simplicité dans la prière et la proximité dans la prière. C'est la première grande raison de prier le rosaire. Simple prière, récitation, mais aussi proximité. La prière des tout petits, la prière des simples, la prière des saints. Deuxième raison, parce que la méditation des mystères du rosaire nous fait entrer dans l'intimité de la vie du Christ. Nous vivons et nous ressentons la puissance de son amour lorsque nous parcourons les différents mystères de la vie de notre Seigneur. Le rosaire nous fait contempler la vie du Christ et les moments les plus importants liés à la vie de sa mère. C'est un merveilleux album de famille. Il passe de la joie à la souffrance et se termine par une lumière éblouissante, la résurrection. Entrer dans l'intimité de la vie de notre Seigneur, c'est une bonne raison de prier le chapelet. Tu entres dans cette intimité, tu entres dans les joies du Seigneur, tu entres dans les souffrances du Seigneur, tu entres dans la lumière du Seigneur, tu entres dans les douleurs de notre Seigneur et dans sa joie et dans sa lumière. Troisième raison, parce que prier le chapelet, c'est aimer le Christ avec les yeux de celle qui l'a le plus aimé. En priant le rosaire, nous apprenons à aimer Jésus comme sa mère l'a aimé. Saint Maximilien Kolbe disait que personne au monde, même parmi les anges, n'a aimé autant le Seigneur que la mère de Dieu elle-même, la Vierge Marie. Lorsque nous prions le rosaire, nous essayons d'aimer le Christ comme Marie. Nous essayons d'imiter Marie. Comment aimer le Christ? Marie est la seule qui peut vraiment nous montrer comment aimer son Fils. Si nous voulons aimer le Christ, qui mieux que de demander à notre mère, la Sainte Vierge Marie, comment aimer notre Seigneur? Alors, prier le rosaire, c'est aimer Jésus avec les yeux de Marie, c'est aimer Jésus avec le cœur de Marie, c'est aimer Jésus avec la présence de Marie. Et enfin, quatrième raison, parce que c'est aussi une très belle prière collective. Le pape Pie X disait que si vous voulez que la paix règne dans vos familles et dans vos patries,
priez tous les jours le chapelet avec les vôtres. Ce sont des traditions qui sont en train de se perdre. Lorsque j'étais tout petit, dans mon petit village au Cameroun, nous prions le chapelet en famille. Des traditions que nous avons perdues. Des bonnes traditions que nous avons perdues. La prière en famille et la prière du chapelet en famille. Nous remplissons nos maisons de la présence de la Vierge Marie et de la présence de la Sainte Trinité lorsque nous prions ensemble, lorsque nous faisons la prière du chapelet collectivement. Alors, au mois d'octobre, à nos chapelets, préparons. Au mois d'octobre, seul, en famille ou avec les membres de la communauté paroissiale, faisons le rosaire et entrons dans le mystère de notre foi. Entrons dans les mystères de notre Seigneur et entrons avec Marie et comme Marie dans les mystères de l'amour de Dieu. Mais pas seulement le mois d'octobre, cela doit revenir dans nos habitudes. Où que nous soyons, nous pouvons prier le chapelet. Il ne nous faut pas beaucoup de force pour prier le chapelet. Il ne nous faut pas tant de silence pour prier le chapelet. Il nous faut une seule chose, l'amour du Seigneur et la volonté d'être avec lui, la volonté d'être avec sa mère pour arriver à lui. Alors, à nos chapelets, prêts, partons, que notre mère nous aide dans ce mois d'octobre pour que nous puissions arriver à son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Loué soit Jésus-Christ.